Donc voilà, aujourd'hui on va parler de purin de consoude. J'ai vu une vidéo récemment d'un youtubeur qui parlait de purin de consoude. Il disait que le purin de consoude, ça sentait très très mauvais, que c'était très désagréable et tout. Alors moi ce que je pense, c'est que le purin de consoude, si jamais il sent très mauvais, c'est qu'il n'a pas été fabriqué correctement. Je vais vous donner 2-3 trucs là qui vont vous aider à avoir un purin de consoude qui ne sent quasiment pas. Et c'est la même chose pour le purin d'ortie. Donc ma consoude, je la mets comme ça dans un filet de pommes de terre. Donc c'est un filet de, je sais pas, 10 kg, j'en sais rien. Donc là il y a plein de feuilles de consoude. Donc je l'avais rempli à bord. Ici j'ai un tonneau de une centaine de litres je pense. J'ai mis un tiers d'eau à peu près. Et donc je fais macérer mes feuilles de consoude dedans. En fait ce qu'il faut savoir c'est que un purin de consoude, si vous ne l'oxygénez pas, c'est sûr qu'il va sentir très mauvais. S'il sent très mauvais, c'est que vous l'avez raté, c'est que vous ne pensez pas à l'oxygéner. Le plus important aussi, enfin une des choses importantes, c'est de le placer à l'ombre. Puis c'est possible même de le couvrir quand vous avez fini de faire ce que je vais vous montrer là maintenant. Alors pour éviter que le purin de consoude et le purin d'ortie sentent, c'est tout simple. Donc je vais me munir d'une visseuse et puis d'un mélangeur, ça c'est des mélangeurs à colle là. Voilà. Et tout simplement vous venez mélanger avec ça et ça vous permet d'oxygéner un maximum votre purin de consoude. Donc voilà, vous faites ça pendant 2-3 minutes, 1 à 2 fois par jour, hein. Voilà, si vous pouvez le faire 2 fois, c'est même mieux. Hein. Si quand vous passez devant, hop, vous enlevez le filet, vous le mettez dans un contenant, là, comme celui-là par exemple, histoire de ne pas perdre le liquide qui va s'écouler à côté. Donc ouais, 1-2 fois par jour. Bon, si vous le faites 1 fois c'est bien, si vous le faites 2 fois c'est encore mieux. Et là je peux vous garantir que vous allez avoir un purin qui va, ça sent un tout petit peu, mais ça c'est franchement, si vous le faites bien, ça sent pas mauvais. C'est un purin qui sent fort comme ça à des kilomètres. Si votre voisin il sent votre purin, c'est que vous l'avez complètement raté. Il faut tout simplement venir l'oxygéner tous les jours et tous les jours. Donc voilà la petite astuce. Là je mets un poids sur mon filet et après je couvre. Mais couvrir, vous n'êtes pas obligé, s'il est bien à l'ombre, c'est pas obligatoire.